Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour vous partager les énergies de la prochaine pleine lune. Alors elle se formera le 27 février prochain à 9h18 heure de Paris. La lune se trouvera à 8 degrés du signe de la Vierge et le soleil lui sera à 8 degrés du signe des Poissons. Alors je trouve que c'est une très belle pleine lune qui porte des énergies magnifiques, de très belles énergies d'amour. Des énergies également de changement positif et puis on va dire de nettoyage émotionnel avec voilà, des choses finalement qui nous servent plus, dont on n'a plus besoin. Donc on va regarder ensemble voilà, comment ces belles énergies vont pouvoir agir et puis surtout comment on va pouvoir les vivre consciemment pour qu'elles soient bénéfiques et qu'on puisse en profiter au maximum. Voilà. Alors, du coup, on a ici la carte du zodiaque. Alors, je vous montre du coup les différents aspects. Donc, on a la Lune, hein, vous voyez, qui se trouve ici donc à 8 degrés de la Vierge, donc opposée au Soleil qui est en Poisson, opposée également du coup à Vénus, qui est au tout début, vous voyez, du signe des Poissons. Et on a donc le Soleil qui est conjoint à Vénus, hein, dans ce signe avec Neptune. Donc, le Soleil commence à entrer en conjonction déjà avec Neptune également. Donc on a la Lune qui forme un magnifique trigone à la planète Uranus qui se trouve donc dans le signe du Taureau. Et on a également donc Uranus qui forme donc son carré à Saturne qui se trouve lui en Verseau. Donc ça c'est le carré qui va nous suivre toute l'année. Et là il est encore très actif actuellement. Et on a donc Mercure qui est le maître de cette pleine lune, puisque la lune se trouve en Vierge et donc Mercure est le maître de la Vierge, donc qui est repassé direct depuis le 17 février, alors qu'il était rétrograde depuis 3 semaines. Voilà, donc on va regarder tous ces beaux aspects ensemble. Alors déjà, la première chose qui m'a interpellée, c'est que on a eu cette nouvelle lune dans le signe du Verseau, donc c'est la lunaison en fait en cours, avec le maître du Verseau qui est Uranus. Et là, pendant cette pleine lune, on a ce magnifique trigone de la lune à Uranus. Donc pour moi, c'est tout un signe. C'est-à-dire qu'on va vraiment vers les changements qui ont été inspirés par cette nouvelle lune et qui vont pouvoir s'ancrer, qui vont pouvoir se vivre concrètement, puisque la lune en Vierge, ça nous parle justement d'un côté pratique, pragmatique, rationnel, où on prévoit dans le détail, on s'organise. Vous voyez, c'est ça le signe de la Vierge. Donc effectivement, voilà, tous ces changements qu'on a pu imaginer en début de lunaison, eh bien, on va pouvoir les récolter au moment de la pleine lune. Et d'autant que ce qui est super, c'est que l'aspect de trigone, donc la lune et Uranus, le trigone, en fait, j'appelle ça un peu la corne d'abondance. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a pu semer, on va récolter en fait les fruits de ce qu'on a pu imaginer. Et en général, voilà, ce sont de très belles choses. Donc, bon, ça c'est un aspect qui est très positif. Alors, donc on va regarder justement cette pleine lune en Vierge, de quoi ça vient nous parler. En fait, ça va nous parler de notre vie quotidienne, de notre travail, de notre santé, de notre hygiène de vie. Pourquoi pas aussi des médecines naturelles, puisque la Vierge aime beaucoup justement les médecines alternatives, les médecines douces. Donc voilà, on va pouvoir effectivement s'intéresser à tous ces secteurs de notre vie et voir, aller se poser la question, à savoir si tout ça s'est aligné dans notre vie, si on est bien organisé dans tous ces secteurs-là, dans le secteur du travail, dans le secteur de notre santé, je disais notre hygiène de vie. Donc c'est important de regarder vraiment le côté pratique et rationnel des choses et je pense qu'on sera même amené à les regarder dans le détail. Alors peut-être ce qui mérite justement d'être réaligné, d'être réorganisé, d'être un peu plus méthodique, vous voyez, on va décortiquer un petit peu tout ça et pour aller remettre de l'ordre et puis pouvoir avancer de manière très concrète. Voilà, donc c'est on va dire avec la Vierge, la discipline, le côté, vous savez, régulier, qui va faire qu'on va pouvoir justement se déployer en fait et puis rayonner. Donc c'est ça le signe de la Vierge. Alors après, la deuxième chose, c'est que la Vierge, en fait, elle trie, elle purifie, elle range, elle met de l'ordre.
Donc ça nous permet aussi de se poser les bonnes questions justement dans notre vie pour savoir ce qu'on doit laisser derrière nous, ce qu'on doit trier, ce qu'on doit garder. Voilà, donc concernant toutes ces questions-là, et je dirais même surtout sur le plan des relations, que ce soit des relations amicales ou des relations amoureuses ou même familiales, les relations aux autres en général, de voir justement ce qui nous convient bien, ce qui nous convient moins bien aussi, et voir ce qui est aligné en fait pour nous. Et peut-être aussi au-delà des relations, c'est peut-être aussi dans notre manière d'entrer en relation aux autres, de vivre l'amour, de vivre la relation. Peut-être qu'il y a des choses justement qui nous empêchaient d'être heureux, pleinement épanouis, qu'on a besoin de laisser derrière nous tout simplement. Et je dirais que surtout dans cette toile de fond avec le carré de Saturne et d'Uranus qui nous demande justement de faire des choix entre ce qui appartient au passé et la nouvelle vision donc qu'on a pour l'avenir. On peut développer après, mais c'est juste pour montrer qu'avec cette toile de fond, on est quand même vraiment dans cette idée de laisser au passé ce qui lui appartient, tout ce qui peut justement nous freiner, nous ralentir, nous rendre malheureux ou nous rendre tristes. Bien, tout ça, on peut le laisser derrière nous pour vivre beaucoup plus épanoui. Et ça va se passer concrètement. Alors, avec Mercure également, qui est maître de la Vierge, donc Mercure était rétrograde depuis 3 semaines, il est repassé direct le 21 février, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 17 tout à l'heure d'ailleurs, le 21 février. En fait, ça nous a permis de faire un travail d'intériorisation, un retour justement sur le passé dans notre vie, alors que ce soit dans le travail, la famille, les relations, pour voir, si vous voulez, les choses sous un autre angle. Donc c'est comme un travail inconscient qui a pu être mené et qui nous permet aujourd'hui de revisiter justement les choses, d'avoir une nouvelle vision, un nouvel angle de vue. Et puis du coup de mettre en œuvre de nouveaux projets. On a pu avoir une révélation, des compréhensions aussi sur notre manière de fonctionner. Et c'est ce qu'on va pouvoir justement changer. Ça va permettre justement ce tri. Alors à l'opposé de la Lune, on a le Soleil qui se trouve lui à 8 degrés du signe des Poissons. Alors lui, le Soleil en Poisson, il vient nous parler, si vous voulez, de notre connexion au sacré, au divin. Il nous donne des intuitions profondes. On a comme une réceptivité en fait qui est accrue. On est très intuitif, sensible, réceptif. On peut être rêveur aussi. Comme dans un état presque aussi parfois fusionnel avec l'environnement. Alors on va dire que c'est en opposition au signe de la Vierge qui est justement très concret. Là, là on n'a pas trop de limites, on est un petit peu comme dans un, vous savez, comme dans un flottement. Donc justement la Vierge, elle va nous permettre, si vous voulez, de garder les pieds sur terre par rapport à toute cette énergie des Poissons. Et de mettre en place, donc comme je disais, effectivement des choses concrètes, de garder le côté terre à terre en fait, pour nous permettre de réaliser, de concrétiser. Alors le signe des Poissons, c'est aussi le signe qui dissout, qui nettoie, c'est les grandes eaux en fait du Poisson, qui permet de faire un bilan, un grand nettoyage avant de passer, si vous voulez, dans le signe du Bélier, qui lui marque le renouveau et le début de l'année zodiacale. Donc c'est comme si là, on avait les grandes eaux du Poisson qui venaient tout nettoyer en fait, enfin nettoyer, peut-être pas tout, mais en tout cas des choses dont on n'a plus besoin, des choses du passé qui ont été justement traitées par Mercure rétrograde pour pouvoir passer à autre chose, tourner une page et puis être dans un meilleur alignement, tout simplement. Donc il y a effectivement cette notion d'épuration des émotions, des ressentis, des schémas, des rigidités, des relations, enfin ça peut être... donc on peut avoir bien sûr parfois un peu de confusion avec dans le signe des Poissons, un peu de flou, on ne sait pas ce qui relève du réel ou de l'illusion, parfois on peut être un petit peu perdu, mais ce qui est bien c'est que la Lune en Vierge vient justement poser les choses, les rendre plus rationnelles, vous voyez, il y a ce côté rationnel avec la Vierge, plus analytique. Alors c'est vrai qu'on peut ressentir parfois besoin
de se libérer, par exemple en pleurant, hein, c'est quelque chose avec le signe des poissons qui arrive, ou avec des soins énergétiques. Voyez, c'est avec le poisson, c'est toutes les thérapies également, les nouvelles thérapies alternatives. Donc on peut justement avoir recours à toutes ces aides-là, l'hypnose ou à d'autres méthodes, d'autres outils qui vont permettre de libérer également toutes ces énergies qui ont besoin de rester au passé. Voilà, pour préparer notre nouveau départ en bélier. Alors c'est vrai que c'est le début du travail, puisqu'après on a la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe des poissons en mars prochain. Voilà, donc c'est un travail qui continue sur quelques semaines. Et effectivement, quand on regarde l'ascendant en fait de cette pleine lune, c'est Bélier, c'est l'ascendant Bélier. Donc ça nous prépare déjà à cette énergie de renouveau qui est déjà un petit peu présente, vous voyez. C'est comme si les énergies tout doucement s'imbriquaient les unes dans les autres, voilà, pour nous amener tout doucement en fait vers un renouveau. Alors ensuite, on a en toile de fond ce carré Uranus-Saturne qui est toujours actif actuellement, donc qui était exact le 17 février dernier. Alors ça, c'est effectivement deux énergies assez confrontantes, qui sont deux énergies qui sont très différentes l'une de l'autre. Donc ça vient, si vous voulez, entre guillemets, remettre en question, bouleverser des bases, des structures, ça vient libérer des énergies. Donc on est encore, hein, vous voyez, dans ce travail de choix, de tri, de nettoyage. C'est-à-dire que là, on est en train de dire au revoir vraiment à une ancienne manière de fonctionner. Voilà. Ça ne veut pas dire que toutes les énergies du passé vont disparaître, mais en tout cas, celles qui sont plus alignées avec notre chemin de vie, avec ce qu'on a besoin de vivre aujourd'hui, que ce soit sur le plan collectif ou le plan personnel, tout ça, c'est débarrassé en fait. Parce que Saturne, lui, représente donc la structure, le cadre, les freins, les limites. C'est l'éducateur aussi du zodiaque, donc on pourrait dire que ça représente l'autorité. Et Uranus, lui, il est plutôt épris de liberté. Il n'a pas trop envie d'avoir des limites. Il veut pas qu'on lui dise quoi faire. Donc il refuse cette autorité qu'on peut lui imposer. Et puis surtout, il est très créatif. Il regarde l'avenir et puis il a envie d'un renouveau. Donc on est vraiment, vous voyez, dans deux poids, deux mesures. Et quand ces deux énergies se confrontent, donc là c'est avec un carré, c'est vrai que le but c'est de venir dissoudre, on va dire, ces énergies. Alors c'est peut-être l'énergie du poisson avec le soleil en poisson qui va venir dissoudre ces énergies finalement qui n'arrivent pas à s'équilibrer pour passer à autre chose. Et du coup, c'est vrai que je voulais revenir sur l'aspect du carré, parce que souvent on parle des aspects et puis on voit pas forcément très bien de quoi il s'agit. Donc en fait, l'aspect du carré, il met en jeu deux énergies qui travaillent chacune pour elle. Donc c'est voilà, Saturne travaille pour lui et Uranus travaille pour lui aussi. Jusqu'à un moment de rupture en fait d'un équilibre pendant un moment de crise en fait, en quelque sorte. Et donc ça peut se résoudre par, comment dirais-je, par un temps de réflexion ou par une action. Souvent c'est dynamique, donc je dirais c'est plutôt par une action. En tout cas, c'est vraiment un moment d'aller dissoudre ou brûler ou changer, enfin transformer en tout cas cette énergie qui est un peu toxique, puisque c'est quand même pas facile à vivre, hein, ça crée des tensions, des tiraillements. Donc on peut avoir la sensation d'avoir une tempête à l'intérieur de soi, un orage, et on ne sait pas trop ce qui nous arrive, on peut être un peu bouleversé, on se comprend plus très bien. Vous voyez, il y a le temps que l'ajustement, l'équilibrage en fait se fasse, et effectivement on peut ressentir comme un malaise. Alors ça peut être juste physique ou ça peut être psychologique, hein, ça dépend. Et ça peut créer des insatisfactions, de la tristesse, voilà, une irritation. Enfin, donc si vous ressentez tout ça actuellement, je pense que ça s'explique. Voilà, ça s'explique parce que il y a vraiment des choses qu'on est en train de trier en fait à l'intérieur de nous, de remettre en place. Et le poisson nous aide à ça, hein, à dissoudre justement ces énergies qui n'ont plus besoin de vivre en nous, tout simplement. Et pour nous libérer, hein, avec Uranus qui est trigone à la Lune, je pense qu'en plus on a quand même une énergie justement de libération et puis de progression. Donc voilà. Donc voilà un peu pour le carré. En fait, on retrouve l'harmonie, bien sûr, quand on a fait un travail sur soi, ou quand on a pris conscience, ou quand on a mené les actions qui étaient un petit peu obligées, on va dire, par le carré.
Voilà. Donc après, tout dépend bien sûr hein, dans votre thème, dans quel secteur de vie ça vient, ça intervient. Voilà, donc alors après, oui, je voulais revenir juste en 2 mots sur la lune trigone à Uranus, parce que je trouve que c'est tellement un bel aspect aussi, donc j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de partager ça. Ce trigone, c'est la corne d'abondance, hein, c'est vraiment la récolte de beaucoup de choses positives par rapport à tout ce qu'on a pu semer. Et puis ça va nous aider justement à mener les actions et les changements qu'on a besoin de mettre en place dans nos vies concrètement. Donc ça va amener des opportunités, synchronicités, voilà, des événements bénéfiques dans notre vie pour pouvoir transmuter, hein, pouvoir s'éveiller et éveiller notre vie à autre chose en fait. Voilà, et puis après je voulais terminer avec l'aspect magnifique qu'on a entre le soleil et Vénus, hein, qui sont en conjonction tous les deux. Ça veut dire que c'est le mariage des 2 énergies en fait. Donc ça va durer plusieurs semaines parce que Vénus avance un peu plus vite que le soleil dans le zodiaque, mais voilà, le temps que Vénus dépasse vraiment le soleil, ça va durer quelques semaines. Donc ce sont des énergies en tout cas d'amour qui sont très puissantes, d'amour universel, compassionnel, hein, parce qu'en plus donc on est dans le signe du poisson, le soleil est en poisson et Vénus aussi. Donc on est dans cette énergie d'amour presque divin, je dirais, avec une ouverture de cœur, on est dans le cœur vraiment, et dans cet amour sans limite, parce que le poisson en fait il n'a pas de limite, il n'a pas tellement de conditions, et puis c'est très ouvert, c'est très fluide, il y a beaucoup de compréhension, de réceptivité, d'écoute, voilà, donc c'est dans ce contexte en tout cas, voilà, c'est cette épuration en fait dont on parle. C'est peut-être pour avoir justement ce cœur prêt à aimer différemment, à aimer de manière plus pure, voyez, c'est authentique, sensible, consciente, avec des vibrations qui sont élevées, voyez, et ça c'est valable pour toutes nos relations, hein, que ce soit amicales, familiales. Je pense que tout ce qui est toxique, tout ce qui est voilà, tout ce qui a pu nous abîmer, tout ce qui a pu aussi nous faire mal, eh bien c'est comme s'il y avait un nettoyage qui s'opérait pour pouvoir vivre de manière plus légère dans le partage. Voilà. Donc, bon, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager. Voilà, donc je vais terminer par la lecture, pour ceux qui le souhaitent, du livre Gardienne de Lune, donc sur les énergies de cette pleine lune du mois de février. Alors, c'est marrant parce que c'est très beau parce que je vous montre. Donc on a bénédiction. Hein, donc je parlais je crois, je disais ça en entrée de vidéo, que voilà, c'est un peu un moment un peu béni, quoi. Un peu, et là on parle de bénédiction. Alors, donc, nous allons clore l'année énergétique avec cette pleine lune toute particulière. Ce chemin des 12 lunes parcourues, nous venons ici prendre la bénédiction de la pleine lune de février. Sous ses rayons, absorbons les vagues d'énergie qui nous invitent à déployer nos pouvoirs. S'ouvrir à cette magie est un cadeau. Veillons à prendre soin de la lumière que nous avons engrangée en nous. Laissons-lui la voie libre pour maintenant imprégner largement nos vies. Ancrer notre lieu de vie et notre corps purifié, ouvrons l'espace pour accueillir cette expansion. Libérons-nous de nos peurs et repoussons les résistances qui ne font que parasiter notre chemin. La peur paralyse le corps et l'esprit. Laissons couler le flux lunaire pour gagner en souplesse. En remplissant d'énergie vitale notre chakra du 3e œil, nous allons vaincre nos entraves. Ouvrons-nous dans la joie et la gratitude afin de recevoir ce courant d'abondance magique. Nous sommes maintenant prêtes à exploiter notre potentiel. Laissons-nous le temps d'assimiler. Offrons-nous une période de digestion et de récupération pour laisser cette nouvelle intensité infuser en nous. Nous venons sous cette lune de nous réapproprier notre âme, notre corps, faisons-en bon usage. Alors, cette pleine lune, en tout cas, nous invite à prendre conscience vraiment de notre 3e œil, en fait, hein, qui se trouve ici entre les sourcils. Donc, c'est le centre de l'intuition. Voilà, donc on peut méditer sur le mantra, par exemple.
Je porte la lumière de vie, je suis accomplie. Voilà. Et puis, oui, il y a une belle intention ici. Je goûte à la bénédiction de cette lune magique pour me réapproprier mon pouvoir personnel. Voilà. Bon, moi, je trouve ça très beau, hein, une fois de plus. C'est bien en corrélation avec tout ce qu'on a pu partager là ensemble sur cette magnifique pleine lune. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie infiniment d'être là, de me partager aussi vos ressentis, ce que vous pouvez percevoir des énergies du moment, vos moments de vie, ce que vous traversez en fait. Donc je suis contente si vous me partagez ça. Voilà, c'est très nourrissant de partager ensemble. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.